Coucou les amis. Alors, on est le 20 aujourd'hui, le 20 août, et il pleut. Il pleut beaucoup. Je suis dans les Landes et il pleut énormément. Et pourtant, ça fait du bien après les chaleurs qu'on a eues. Et je me sens dans une énergie de gratitude incroyable. Donc, j'avais envie de vous partager cette gratitude-là. Je viens de faire 6 heures de route, contrairement à ce que j'aurais imaginé. Mon corps ne souffre pas, j'ai pas été fatiguée. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai même jeûné en fait, puisque enfin jusqu'à 4 heures. Voilà, et donc pas de sensation de fatigue plus que ça, une espèce de joie incroyable, une énergie folle. Voilà, de cet esprit de liberté et ouais, de liberté, de solitude qui me fait du bien. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Vous voyez, là, je suis encore en train de faire une vidéo et pourtant, je suis en groupe avec des gens qui sont extraordinaires. J'ai très envie de faire leur connaissance et en même temps, j'ai besoin de me mettre en retrait. Mon corps a besoin de se mettre en retrait. Voilà. Et donc, beaucoup d'énergie de gratitude. J'ai crié pendant ma route. Voilà, une musique est passée à la radio et j'ai accompagné cette musique en hurlant très très fort. En hurlant très fort parce que je me suis fait la réflexion qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on aime très fort quelqu'un ou oui, c'est pas parce que voilà, c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'on aime l'autre ou qu'on croit l'aimer, parce que parfois on pense aimer quelqu'un, enfin non pas par amour, enfin en tout cas par amour inconditionnel, j'ai envie de dire, mais on l'aime parce que on a envie d'être aimé. Voilà. Et quand on a envie d'être aimé parce qu'on ne s'aime pas soi-même, on est prêt et prête à faire n'importe quoi. Tout pour l'autre. Lui faire des bons petits plats, l'accompagner dans tous ses délires, toutes ses envies, toutes ses passions. On a envie de faire comme lui, comme elle. Euh, et en fait, ouais, c'était venu me toucher parce que suite aussi à la vidéo que j'ai eue hier, c'est jusqu'à quel point en fait on n'est plus soi-même pour être aimé des autres. Et alors quand je dis des autres, je pense surtout aux gens qui nous accompagnent les plus proches. Nos enfants, notre amoureux ou notre amoureuse, ou quelqu'un voilà, vers qui en tout cas notre attention se tourne pour éventuellement être un amoureux ou une amoureuse. En tout cas, quelqu'un de proche avec des liens amoureux ou pas. Et en fait, ça vient ça vient me titiller, ça venait me... Qu'est-ce qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à s'oublier, à ne pas être nous, à ne pas écouter notre petite voix qui est à l'intérieur de nous, qui peuvent nous dire bah non, là j'ai pas envie, là pas du tout, là ça me tente pas. Je sais pas, imaginons quelqu'un dont vous voulez vous faire aimer vous propose de sauter en parachute. Alors que vous sautez en parachute, ça vous a jamais traversé l'esprit et limite vous avez le vertige et vous n'avez pas du tout envie d'expérimenter. Ça pourrait vous faire une expérience sympa si c'est vous qui le décidez. Mais si vous le décidez pour vous-même, pas si vous le faites parce que lui ou elle, la personne voilà, qui vous, qui vous l'a proposé, dont vous avez envie de vous faire aimer, vous seriez prête à le faire alors que c'est pas du tout votre truc. Mais forcément, l'expérience sera gâchée. Après, vous allez peut-être avoir un bon souvenir, mais finalement, vous l'aurez pas fait pour vous. Et c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on se plie en permanence à des dictats, à des envies de l'autre qui ne sont pas forcément les nôtres. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour être aimé? C'est ça en fait qui est venu me percuter là dans la voiture toute seule. Je me suis dit mais c'est facile d'être toute seule, c'est facile d'être soi quand on est seul et quoique et encore. Et encore, parce que même seule, on pourrait se dire non, je vais lui envoyer un SMS parce qu'elle va s'inquiéter. Là, je parle de ma fille, par exemple. Mais moi, j'avais pas envie. Pas forcément l'utilité, en fait. Je savais qu'elle était bien, il n'y avait pas de problème.
voilà, ça vient questionner, hein, tout ça, parce que, vous voyez, là, je suis en week-end Biodanza et je suis ravie parce que c'est un vrai choix, avec une vraie envie, une vraie possibilité que je me suis permis de moi à moi. J'ai envie de vivre ce week-end de façon intense, d'où ma gratitude, en fait, même de la pluie. La pluie qui tombe, c'est une gratitude, c'est juste incroyable. Ça vient me donner du baume au cœur parce que c'est moi qui l'ai décidé. Si j'avais été accompagnée de quelqu'un parce que, la personne avait eu envie et puis pas moi, ça aurait pas été pareil. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie de témoigner là. C'est cette envie de m'aimer moi, et si je m'aime moi plus que l'autre, plus que l'envie, pas plus que l'autre, c'est plus que l'envie d'être aimée. C'est que plus je vais vers mon amour de moi, et plus mon envie d'être aimée s'en va. Et ce besoin d'être aimée. J'ai toujours envie de trouver l'amour, d'être aimée par des gens que je vais rencontrer, etc. C'est pas un problème, j'aime cet amour-là. Mais je ne vais rien faire de plus que ce que moi j'ai envie pour l'autre, pour être aimée. En tout cas, pas pour être aimée. Et parce que je l'aurais bel et bien décidé. Et en accord avec moi-même. Donc voilà, c'est ce que je pose aujourd'hui, ce que j'ai envie en tout cas de partager, peut-être pour voir comment notre vie on fait au quotidien. J'ai envie de dire au quotidien. Voilà. Au quotidien, comment je m'aime d'abord, comment je me donne ma priorité, comment je m'écoute moi en premier. Et comment je prends le temps. Parce que souvent, c'est dans le vif du sujet, on est là, ah, oui, oui, oui. Mais c'est comment je prends le temps d'écouter. Et j'avais entendu une personne que je connaissais, je ne me rappelle plus du tout, qui disait, je vais interroger toutes les parties de moi-même pour savoir si... oui, dédicace. Ça y est, je percute à qui c'est qui me l'a dit un jour? Je ne sais pas si elle s'en souviendra, mais si elle s'en souvient, voilà, ce sera rigolo. On en discutera. Mais elle m'avait dit un jour, je sais plus ce que je lui ai proposé, si j'ai dû lui proposer d'aller faire une randonnée, je crois, d'une quinzaine de kilomètres alors qu'elle n'aime pas marcher. Et elle me répond en me disant, écoute, je vais interroger toutes les parties de moi-même pour savoir si c'est d'accord. Alors, ma fille me fait ça aussi d'ailleurs. Quand je lui dis quelque chose, elle me dit, maman, je vais interroger toutes les parties de moi-même. Et donc, c'est assez drôle parce que, voilà, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est comment parfois on ne s'écoute pas, on ne prend pas le temps. Si on fait silence, on interrogera de façon beaucoup plus calme, plus sereine, toutes les parties de nous-mêmes. Et on aura la réponse. Puisque toutes les parties de nous-mêmes sont d'accord, ce sera une belle expérience. Et ce sera OK. Et s'il y a une partie de nous-mêmes qui dit non, alors on n'y va pas. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire. Ciao, ciao, parce que ce soir, je vais danser mon corps. Je suis ravie de pouvoir le bouger, le danser. Alors, je vous embrasse. Bisous.